Merci. Alors, l'honneur et respect en les têtes autres, l'honneur et respect par le peuple basque, honneur et respect pour le peuple basque. Alors, l'ami qui m'a précédé, ma présentation disait que l'autonomie est possible, mais l'autonomie n'est pas seulement possible, l'autonomie est nécessaire, fondamentalement nécessaire. Alors, le MODEMAS, Mouvement des démocrates et écologistes pour une Martinique souveraine, est un mouvement qui se veut souverainiste. Nous sommes plutôt à tendance indépendantiste. Je vais m'expliquer très rapidement. Nous sommes des écologistes et nous faisons le lien d'ailleurs entre l'écologie et la souveraineté sur le modèle des écosystèmes qui sont à la fois autonomes de leur fonctionnement mais qui sont toujours dépendants, interdépendants entre eux, c'est-à-dire solidaires entre eux. Donc pour nous, la souveraineté, ça n'est pas la rupture des relations avec les autres peuples, mais bien au contraire, l'approfondissement en toute liberté de relations fraternelles avec les autres peuples du monde. À ce principe de souveraineté, nous ajoutons la question de la réparation, puisque nous sommes un peuple qui a connu l'esclavage, crime reconnu, un fait reconnu comme crime contre l'humanité. Et donc nous disons que la question de la réparation des réparations est consubstantielle de la question de la souveraineté. Mais enfin, ça c'est l'option du MODEMAS, mais nous avons fait nôtre la formule d'Aimé Césaire. Aimé Césaire qui dès 1956, a posé la question de l'autonomie, envisageant même que la France soit restructurée en État fédéral, avec une fédération des régions autonomes, donc il allait très loin. Et puis bon, au fil du temps, sa conception de l'autonomie a évolué, s'est approfondie. Et c'est Césaire qui nous apprenait, qui nous disait qu'il faut, à un moment donné de l'histoire, par rapport à un objectif précis, opter pour le plus large contre le plus étroit. C'est pour cette raison qu'au MODEMAS, nous avons décidé de participer à un mouvement plus large qui s'appelle le Rassemblement martiniquais pour le changement, qui comprend à la fois des autonomistes, des indépendantistes, pour justement demander à l'État français d'organiser une consultation sur la question de l'autonomie dans le cadre de l'article 74, consultation bien sûr qui donnera lieu à une campagne qui nous permettra de défendre le principe de l'article 74. Alors la consultation n'aura pas lieu, contrairement à ce qui était dit, les 10 et 17 janvier, mais les 10 et 24 janvier, puisque dans un premier temps, il nous sera posé la question de l'article 74, acceptons-nous sur la base de propositions faites par les élus martiniquais réunis en congrès qui comprend les conseillers généraux et les conseillers régionaux, parce que nous avons la particularité d'avoir un département et une région sur le même territoire, ce qui est un monstre politico-institutionnel. Donc, première question, êtes-vous d'accord pour l'article 74? Et si, malheureusement, je dirais pour nous, le oui n'est pas majoritaire, une deuxième question nous sera posée sur le maintien de l'article 74, mais la possibilité qu'on aille vers une collectivité martiniquaise unique. Alors, pourquoi l'autonomie dans le cadre de l'article 74? Il faut revenir à ce qu'est la situation de notre peuple. Je vous passe des détails douloureux de l'histoire, j'en ai un petit peu parlé. Mais je m'arrêterai, puisque le temps m'est compté, sur la situation d'aujourd'hui. La Martinique compte 30% de chômeurs. 30% de chômeurs. Nous perdons chaque année 1000 hectares de terres agricoles, alors qu'il nous en reste à peu près 29 000. Ça veut dire que si nous n'y prenons garde, dans 29 ans, nous n'aurons plus un seul mètre carré de terre agricole. Récemment, le poids d'une catégorie
budget des anciens colons, les béquets, qui ont partie liée avec l'État français dans le fonctionnement du système colonial chez nous, a fait que, alors que la chlordécone, qui est une molécule interdite aux États-Unis depuis les années 70, avait officiellement été interdite en 91 en France, ils ont obtenu une dérogation pour pouvoir continuer à utiliser ce produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, bon nombre de nos terres, de nos bonnes terres agricoles sont polluées, nos rivières sont polluées, et aujourd'hui encore, nos pêcheurs, l'activité pêche est menacée parce que nombre d'espèces sont interdites à la consommation. Donc vous comprenez qu'il faut absolument en finir avec ce système. C'est pour cette raison que nous avons demandé un certain nombre de pouvoirs, et sur cette demande de pouvoir, prérogatives domiciliées chez nous, deux questions nous paraissent essentielles. C'est la question de la terre et la question de l'emploi. La terre parce que nous n'avons pas les moyens justement de maîtriser le foncier, non seulement pour l'agriculture, mais aussi et encore pour les équipements collectifs, les équipements sportifs, les équipements sanitaires, les équipements culturels. Nous n'avons pas la possibilité de maîtriser le foncier pour le logement. Donc il faut absolument régler cette question-là et nous pourrons le faire par le biais de l'autonomie. La question de l'emploi, aujourd'hui en Guadeloupe comme en Martinique, les antennes respectives de la haute autorité de lutte contre les discriminations disent que les Guadeloupéens sont victimes de discrimination à l'embauche chez eux, que les Martiniquais sont victimes de discrimination à l'embauche chez eux. C'est avec ce système abject que nous voulons finir, et l'article 74 et l'autonomie nous le permettra. Donc, ces deux questions sont essentielles. Mais la question de l'identité de la culture, la question de la langue créole qui n'est pas suffisamment reconnue, la question de l'éducation qui fait effectivement que nos collectivités construisent les écoles pour les communes, construisent les collèges pour le conseil général, construisent les lycées pour le conseil régional. Mais quand il s'agit des programmes pouvant prendre en compte notre identité, eh bien, on n'a pas à voir au chapitre, on ne peut pas trouver ça normal. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait justement un minimum de prérogatives au niveau de l'éducation. Il en va pour la culture, la nécessité de créer, notamment au niveau de l'image. Aujourd'hui, le combat identitaire est lié à l'image qu'on peut avoir de soi. Donc nous avons besoin de prérogatives pour gérer le secteur audiovisuel, pour gérer le cinéma. Récemment encore, un écrivain martiniquais, un cinéaste martiniquais, ont produit un film extraordinaire sur une histoire douloureuse de notre pays. Je veux parler de l'affaire Aliker, qui a vu un militant communiste assassiné parce qu'il avait dénoncé une sombre affaire. Eh bien, ces aspects de notre histoire n'ont jamais été montrés par l'image. Eh bien, s'il y avait des collectivités martiniquaises pour financer ce film, il n'aurait jamais été produit. Donc là aussi, nous avons besoin de prérogatives pour pouvoir justement produire de l'image en relation avec notre identité. Je pourrais multiplier les exemples et le besoin justement d'autonomie pour gérer nos propres affaires. La question de la relation, tout à l'heure, la Breton, mais c'est la même situation aussi au niveau du Pays Basque, parlait de la nécessité de réunification. Mais nous, en Martinique, comme en Guadeloupe d'ailleurs, et en Guyane pour le continent américain, nous sommes dans des zones géographiques où nous avons du mal à coopérer avec des gens qui habitent à 30 km de chez nous parce qu'ils ne relèvent pas du système français et européen. Ça n'est pas normal, ça n'est pas possible. Lorsque, par malheur, un pêcheur martiniquais s'égare, par exemple, dans les eaux dominiquaises, l'île voisine du Nord, eh bien on a mille et une difficultés pour aller récupérer une simple embarcation. Et lorsqu'il y a des négociations à mener avec le voisin de 30 km, il faut que ça passe par un ministre français qui a 8000 km, alors que nous pourrions très bien régler juste à côté nos problèmes avec nos voisins. Donc ce sont des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vous voyez bien que l'autonomie pose la question de l'identité,
pose la question de l'affirmation au monde, pose la question des interrelations maîtrisées, mais elle pose aussi des questions concrètes, pratiques, qui relèvent aussi du quotidien. C'est pour cette raison que nous ferons tout au Modémas, pour cette raison que nous ferons tout au Rassemblement martiniquais pour le changement, de sorte que le 10 janvier 2010, eh bien, le peuple martiniquais dise majoritairement oui à l'article 74. Et nous disons aujourd'hui que nous voulons vous transmettre le message déjà du président du Modémas, Garcés Malsa, et je salue notamment l'ami qui m'accompagne, Albert Zahir, qui est premier adjoint de Garcés Malsa, qui est maire de Sainte-Anne et qui est venu ici avec moi. Vous portez ce message du Modémas, mais aussi de l'ensemble des Martiniquais. Vous dire que notre combat en tant que progressiste n'est pas le combat simplement d'une nation, d'un peuple qui serait le peuple martiniquais ou la nation martiniquaise. Mais c'est le combat de tous les peuples opprimés. C'est le combat de tous les peuples dominés. Et c'est vrai que Fadon est un martiniquais. Et nous disons que la cause du peuple breton, c'est la cause du peuple martiniquais, et que la cause du peuple basque, c'est aussi la cause du peuple martiniquais. Nous sommes avec vous, nous sommes solidaires.